Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est très important de le savoir. Le mariage, c'est une construction, mais il faut une base. Et vous allez ensemble bâtir. Si l'un croit qu'il n'a pas besoin de l'autre pour faire, et si toi, la femme, tu as accepté ça au départ, donc il est habitué. Et quand je parle de cartographie, souvent, il faut, j'ai dit, étudier le milieu. Ses origines, ils viennent d'où? Il a grandi où? Comment, chez eux-mêmes, on traite les femmes? Il y a des familles, des communautés, ce sont les femmes qui prennent les devants. Donc, tu entres dans une telle famille. Peut-être le père était comme ça, il a subi. Et lui, il est en train de subir comme son père. C'est pourquoi, avant de s'engager, on doit se poser la question, est-ce que je peux là? Quelle est ma marge de manœuvre? Alors, vouloir absolument se marier et ne se concentrer que sur la fête. Et il s'agit des accessoires. Parce que maintenant, tu dois vivre le mariage. Tu veux passer ce temps avec ton mari, échanger, et c'est nécessaire. Tu as raison. Mais j'ai peur qu'au départ, ça n'a pas été une exigence. C'est important. Il y a des filles encore aujourd'hui, parce que ça faisait à l'époque. Elles passent plus de temps même avec leur belle-sœur qu'avec leur fiancé. Elle estime qu'elle va gagner la sympathie de la famille. Elle ne sait pas, elle est en train de creuser une fosse. À vrai dire, elle devient la femme de la famille et non la femme de l'homme. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est très important de le savoir. Donc vous n'allez pas laisser le mariage vous détruire. Vous ne pouvez pas vous engager dans un mariage en tant que chrétien si le fondement n'est pas la vérité. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de mariage. Et les motifs sont bizarres. Le mariage chrétien, c'est Christ. C'est lui le numéro 1. On ne va pas se conformer au monde. C'est quelqu'un que Dieu a préparé pour vous, une femme que Dieu a préparée pour vous. Elle vous aide. Et ensemble, vous allez accomplir votre mission dans le champ du mariage. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que vous faites le choix de la vérité pour votre mariage? Est-ce qu'un menteur peut bâtir? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Vous allez où? Est-ce qu'on peut arriver à une destination crédible avec le mensonge? C'est pourquoi il faut s'arrêter. Ils font la fuite en avant. Ils savent que ça ne va pas. Pour vivre avec un menteur, il faut embrasser le mensonge. Et tu embrasses le mensonge, c'est la destruction. Et si toi tu veux marcher avec la vérité, le mensonge va œuvrer pour te déstabiliser, pour te ronger, C'est très compliqué. Il y a des gens qui cèdent toujours à la séduction, ils aiment ça. Et la séduction a à voir avec les apparences, ce qu'on présente, qui n'est pas la vérité, ce n'est pas le fond. C'est ça qu'on soigne. Et c'est pourquoi, quand on est chrétien, vous connaîtrez la vérité. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous allez embrasser la vérité parce que vous l'appréciez. Et vous allez laisser la vérité vraiment être le fondement de votre vie. Ça veut dire que vous ne pourrez pas cheminer, marcher avec un menteur ou une menteuse. Le menteur décide délibérément de choisir la voie. La voie du mensonge est une voie de destruction. Le menteur ne peut pas bâtir. Alors, si vous voulez bâtir, le menteur ne peut pas vous aider à bâtir. C'est très important. Mesdames, messieurs, cela dit, rendons grâce à Dieu, le Dieu qui a créé le mariage pour un but, pour sa gloire. Rendons-lui grâce pour le mariage chrétien aujourd'hui, dans ce monde, oui, en pleine turbulence, ce monde où les valeurs du royaume de Dieu ne sont plus véritablement considérés. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons un modèle, Christ. Et c'est ce mariage-là, oui, dont nous parlons. Et nous voulons le présenter au monde pour dire qu'on peut faire, n'est-ce pas, différemment. Seigneur, merci pour le mariage que tu as suscité. Tu l'as suscité pour un but. Seigneur, oui, ce mariage est conforme à ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ.